Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de cet ordinateur. Alors, je filme avec une nouvelle caméra. Vous me direz si c'est bien. Bon, si le résultat est pas terrible, je sais pas trop ce que je ferai. Donc, je peux faire les zooms maintenant, voici, comme cela. Donc, les images seront peut-être un petit peu plus ternes, mais j'espère que le son sera mieux. Donc, voilà, donc cet ordinateur est un HP. Donc, vous verrez peut-être pas, mais c'est un DC 7700. Bon, c'est pas très bien éclairé. Et alors, première grande nouveauté, j'ai maintenant du CPL. Wouhou! Voilà, donc ça fonctionne super bien. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait passer un câble qu'on peut revoir juste là et juste ici, qui passe vers mon coin console, ma petite télé. Et donc voilà, qui passe juste là jusqu'au 2 Mac, avec un petit switch juste ici de... Voilà, juste un switch. Donc, que faire d'un vieil ordinateur comme celui-ci ou celui-ci? Moi je dis, la question est assez vite répondue, c'est-à-dire qu'on peut les mettre sous Linux, Windows 7 ou... enfin ça dépend, parce que dans celui-là, alors j'ai enlevé le processeur parce que je voulais le changer mais ça ne fonctionne pas. On a un Celeron 32 bits à 3,2 GHz. C'est totalement utilisable aujourd'hui. C'est super bien comme petit truc. Donc bon. Alors pour l'instant j'ai mis un 2 duo mais il ne fonctionne pas. Et là-dessus donc on a un H64X2 à 2 GHz. 64 bits. Donc lui on a 4 Go de RAM et lui aussi. Alors en disque dur, donc là on en a un de 80 Go et lui de 120, donc tous les deux des 7200 tours minute si je ne me trompe pas. Regardez ça, parce que les deux ont le même tour minute, ça je le sais. Ah, attendez, c'est pas facile de faire ça une main. Voilà, c'est bon. Donc un Seagate 2. Voilà, donc c'est un 7200 tours minute de 80 Go. C'est toujours pas plus facile, donc cette tour là je l'ai récupérée ce week-end. Donc une bonne petite tour avec un lecteur disquette, lecteur CD, port USB, audio, etc. Et j'ai récupéré aussi une autre tour HP sous Windows 10 où il y avait un HDD de 200 Go qui est, hop là, juste là. Donc voilà, magnifique HDD de 200 Go, je sais plus trop, c'est marqué. Mais je sais que c'est un 200 Go normalement, si je ne me trompe pas. Oui, sans doute. Bon, c'est un SATA 3, c'est bien. Et qu'il y avait une petite carte comme ça, bon, une carte Ethernet, on s'en fout. Alors j'ai aussi pu upgrader mon PC de 6 à 8 Go de RAM, donc maintenant je devrais faire tourner plus de jeux. Alors, je vais vous montrer le PC que j'ai récupéré. Voici, donc voilà, voici la tour que j'ai récupérée. Donc là voilà, c'est une petite HP, je ne sais plus quel modèle c'est. Donc avec un petit lecteur CD juste ici. Donc bon, port USB, audio, etc. Lecteur de carte SD, ça va être pratique pour faire le montage. Sous Windows 10, donc bon, avec un petit fond d'écran que j'ai mis. Donc quelques applications, d'ailleurs j'ai découvert un petit jeu, Ring of Road, qui est un superbe jeu. Je vous le recommande, mais vraiment à donf. Donc bon, il tourne super bien, alors dedans on a... Alors à la base il y avait 4 Go de RAM, donc voilà. Et donc j'en ai mis 8. Voilà, giga. 8 Go, on peut le voir ici, 8 Go, on peut le voir et tac. C'est pas marqué, mais bon. Et un petit processeur, donc un Athlon 2 à 2,8 GHz qui est un peu utilisé quand même. Bon, et alors comme carte graphique, c'est une GT 210 de 512 émo qui de toute façon va être upgrade. Voilà, donc ça va être mon PC pour faire mes montages avec un petit set clavier souris sans fil Logitech. C'est voilà, on m'a donné ça, on m'a donné les deux tours et le CPL, enfin on m'a donné pas mal de trucs ce week-end. Je remercie les personnes, hein. Et donc bon, il va me servir pour du gaming léger. Donc voilà. Donc donc on se retrouve pour donc dire ce qu'on peut faire de cette tour là.
Donc cette tour là, moi je vous conseillerais de la mettre sous Windows XP si vous voulez faire du vieux jeu. Surtout qu'avec un processeur 32 bits et 2 Go de RAM, ça retournera à merveille. Donc moi je la branche sur l'écran de 4 tiers qui est là. J'ai aussi récupéré cet écran là, tac, ce LG là. Magnifique. Et bon bah voilà, il y a des petites pièces là. Enfin voilà, XP 32 bits, SP3 Pro en préférence pour jouer à des vieux jeux. Ça fonctionnera super bien hein, parce que le processeur et puis même des jeux un petit peu plus récents. Donc voilà, donc première chose, ça peut être vraiment pas mal. On peut aussi donc l'utiliser sous Linux, c'est ce que j'avais fait au début, donc j'avais mis Ubuntu 16 32 bits. Faut juste que je le mette parce que j'ai testé de la mettre sous Windows 10 avec 7 Go de RAM, mais Windows 10 ne veut absolument pas tourner. Contrairement à celle-ci où Windows 10 démarre, c'est chiant. Donc bref, un petit lecteur CD. Donc voilà, je vous conseille vraiment pour des utilisations légères en bureautique. Si possible, et si vous le voulez, mettez une petite carte graphique. Moi je vais mettre ma 220 de 1 Go. Vous allez me demander pourquoi est-ce que tu mets pas celle-ci dans l'autre PC là-bas. Tout simplement parce qu'elle fait beaucoup trop de bruit. L'autre, j'ai envie que ça reste un PC silencieux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'acheter une carte graphique neuve de 2 Go si possible. Pour l'autre PC, sans doute la même que j'ai dans mon principal, c'est-à-dire une 710. Non, je vais vous dire ça tout de suite. Parce que je vais la sortir de son placard. Voilà, donc bien. Voilà, c'est une 710. Donc c'est ce que j'ai dans mon ordi principal. Une 710 passive. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais franchement, pour du gaming léger, c'est super bien. Alors oui, j'avais aussi quelques petits trucs à vous dire. L'iMac G3 est bientôt réparé, c'est bientôt terminé. Donc je vous ferai une petite vidéo quand il sera fini. Parce que pour l'instant il y a encore quelques petits trucs à faire, mais normalement il est bientôt fini. Alors le test aussi de la Voodoo 3, je ne sais pas sur quel PC je le ferai. Voilà. Bon après j'ai pas récupéré grand chose d'autre. Enfin c'est quand même déjà pas mal hein, ce que j'ai récupéré. J'ai récupéré la blinde de DDR1, on peut le voir là, j'ai beaucoup plus de RAM, c'est parce que j'ai récupéré beaucoup, mais alors beaucoup, tout ça. Ça là c'est de la DDR1. Voilà. Quand je vous voyez, je peux vous dire que tout ça là, il y a au moins plus de 70% qui est de la DDR1. Bon j'en ferai même au moins de DDR1, mon grand-père me dit. En fait il y avait de la SDRAM et de la DDR1, j'ai pas pris de SDRAM parce que je m'en servirai pas. Alors peut-être la prochaine fois j'en prendrai une ou deux au cas où. Voilà. Ah oui, j'ai aussi récupéré donc un PC portable Toshiba qui est mort tout simplement, qui a été récupéré à la déchetterie par mon oncle. Donc voilà. Mais bon ça je verrai si je fais une vidéo si j'arrive à le récupérer, à le réparer pardon. Donc voilà, donc ah oui hein, mon CPL fonctionne très bien, ça c'est un avantage. Donc voilà, hein, j'ai tout con. Mais ça fonctionne, donc bah, c'est cool. Donc alors, je vais juste vous montrer sur le BIOS de cette machine, qui est en fait un BIOS HP Pro, hein, parce que c'est une machine pro. Alors oui, il va me dire que le processeur est pas bon. Donc voilà, HP compatible, tout ça. Donc c'est une 7700 convertible mini tower. Corps de duo, donc je vais remettre le Celeron, hein, bien sûr. Et taille de la mémoire, voilà, tac, juste ici là. Voilà, vous me direz si cette caméra est beaucoup mieux que l'autre. La résolution sera peut-être un petit peu plus faible, mais je pense que le son sera meilleur. Donc, eh bien, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Au revoir.